Karine Henry nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous venez de rentrer de reportage. Vous avez suivi Gaël et Joël et leur collectif. Mais qui sont-elles ? Écoutez, elles sont un petit peu comme vous et moi, Pascal. Ce sont des filles qui travaillent, qui sont avocates, qui sont comédiennes, qui sont à la retraite, qui sont responsables informatiques et qui n'avaient jamais du tout mis un pied dans l'humanitaire. Et puis, en fait, ce sont des copines qui se connaissent depuis plusieurs années. Puis, un jour, Joël, elle était devant sa télévision. Elle s'est dit, mais j'enrage d'impuissance devant ce conflit. J'ai envie d'aller aider. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Et donner un chèque, c'était pas suffisant pour elles. Alors, elles disent, chacun fait comme il peut, mais nous, on voulait s'impliquer physiquement. Donc, elles ont décidé d'aller en Pologne, là où il y a les réfugiés ukrainiens, et de choisir des associations, des petites structures qui sont pas très connues, qui sont pas desservies par les grandes ONG. Et elles ont pris la route comme ça. Elles en sont à leur 3e convoi. C'est le 3e convoi qu'on raconte. Et pourquoi ont-elles décidé d'aller si loin et dans quel but ? Je pense que c'est surtout pour s'impliquer personnellement. Déjà, physiquement, c'est loin. C'est 4000 km aller-retour en 4 jours parce que le lundi, il faut aller travailler. Donc, on n'a pas le choix. C'était aussi pour savoir où allaient les dons. À quoi ils servaient, est-ce qu'ils n'étaient pas détournés. Donc, elles ont choisi des petites structures, elles ont bien pu identifier les besoins, les enfants de 0 à 14 ans. Elles ne voulaient pas les adultes, c'était vraiment les enfants, l'alimentaire, le médical. C'est le médical qui part au front, qui est escorté par des unités spéciales ukrainiennes. Mais c'est du matériel très, très précieux pour les combattants ukrainiens. Et donc, je pense que c'était vraiment ça, aller au plus près de ces gens, les rencontrer, parce que parfois, elles ont pu les croiser, et puis donner d'elles. Vraiment, c'est un voyage de soi à soi aussi. Et quelles ont été les difficultés ? Vous avez rencontré des difficultés ? La fatigue, les kilomètres, les aléas de la route, les pannes. Il y en a eu quelques-unes. La peur de ne pas repartir, la peur d'arriver, la peur de rencontrer, la peur de ses émotions. Qu'est-ce qu'on va voir, comment on va gérer tout ça. Et puis c'est le financement aussi. Il faut savoir que sur les 4 camions, là, un était prêté, un appartient à Joël, les autres sont loués. Donc c'est un budget de 1200 à 1300 euros, péage et essence compris. Et c'est d'une cagnotte qu'elles ont lancée. Il faut savoir que pour les repas et l'hôtel, elles tournent très peu. Hein. Elles se relaient, elles dorment dans les camions, dans l'habitacle. C'était en plus des jours de canicule, donc c'était extrêmement difficile. C'est sur leurs frais personnels. Elles ne veulent pas que les dons... de prendre sur les dons, là, les cagnottes pour leur repas. Donc c'est tout ça, et puis c'est ce qu'on disait, c'est surtout la gestion des émotions. C'est l'inconnu en fait. Là, vous le verrez dans le feuilleton, elle ne devait pas à l'origine aller en Ukraine, là, elle passe la frontière, elle reste bloquée des heures et des heures pour une histoire un petit peu surréaliste. Et c'est tout ça, gérer tout ça, c'est pas facile, c'est une découverte. Une belle aventure humaine. C'est de l'humanité. Franchement, ce que j'ai découvert avec ces filles, c'est cash. Vous allez voir, il n'y a pas de filtre. C'est vrai, c'est sincère. Elles ne jouent pas. C'est juste de la bonté, Voilà, c'est de la bonté, de la générosité, et puis se sentir un petit peu pas inutile en fait. Merci beaucoup Karine Henry. Alors nous découvrirons la suite de votre feuilleton demain avec un 2e épisode. Merci infiniment.